C'est une petite commune rurale sa situation géographique fait que nous accueillons de nouvelles populations. Et pour accueillir ces nouvelles populations, on ne voulait pas seulement imaginer le développement de notre commune en quantité, mais surtout en qualité. Les thèmes qui étaient proposés dans les visites m'intéressaient. Non pas que que j'étais au moins à l'origine férue de développement durable, ni bio, ni écolo, pas du tout, mais les sujets étaient différents de ce qui se passe ailleurs, donc pour des sujets différents, des réponses différentes, et donc des gens différents. Il se trouve qu'en 2001, j'ai été élu maire à la commune de Plouerette, et avec des collègues conseils municipaux, on a voulu, on y travaillait déjà, mais on a travaillé encore plus sur tout ce qui était désherbage des communes, gestion de l'espace, urbanisation plus dense. Voilà, c'était des questions qui nous travaillaient beaucoup. J'étais simple élu dans le dernier mandat. Et aujourd'hui, je suis adjoint donc depuis 2008 et j'ai souhaité qu'il y ait une création de délégation au développement durable donc depuis 2008, ce qui n'existait pas forcément avant. C'était plus ou moins lié l'environnement avant à l'urbanisme. Et j'ai souhaité vraiment qu'on différencie tout ce qui est développement durable, puisqu'on peut faire du développement durable sur plein de domaines. Donc c'est aussi cette sensibilité qui m'a fait, je dirais, essayer de faire adhérer, je dirais, tout le conseil municipal à Brud'aide. Donc c'était presque un acte fondateur pour nous de dire, donc le premier conseil municipal après avoir été installé, on adhère à Brud'aide, on rentre dans une démarche de développement durable et on l'annonce publiquement, quoi. Donc voilà. Je vais avoir des projets et j'ai toujours envie d'avoir une vision plus large et oui, tirer par le haut les projets, c'est-à-dire aller vers quelque chose peut-être de différent. Alors concrètement, dans la commune de Mouet, ça nous a apporté justement ce partage d'expérience, puisque nous sommes allés visiter des écoquartiers sur la région rennaise, et ça nous a permis justement de faire une analyse plus approfondie de la notion d'espace de vie, d'habitat, d'habitat sain, d'habitat ne remettant pas en cause le lien social. Quand on veut faire du développement durable, tout d'abord on en parle, d'accord ? Il faut savoir qu'il y a encore quelques années, quand on en parlait, ça passait pas, personne de développement durable, c'est quoi ce truc-là, voilà. Sous ce mandat-là, aujourd'hui, non seulement on en parle, mais on rentre dans l'action. Et aujourd'hui, d'appartenir au réseau Brud'aide, c'est pour m'aider à entrer dans l'action. C'est vrai que c'est surtout peut-être sur l'écolotissement que nous avons beaucoup travaillé, que moi j'ai reçu beaucoup d'aide, puisque j'avais besoin, la commune, pas moi, c'est la commune, puisque je pense que l'ensemble des conseillers partagent ce que je dis ici. Ça a apporté quand même une aide pour préparer le cahier des charges pour notre lotissement, pour notre école de lotissement. Ça a été la plus grande aide. C'est difficile à analyser, mais probablement plein de choses. Donc l'aide des salariés qui nous ont aidés à constituer nos dossiers, qui nous ont aidés à obtenir d'ailleurs, et à nous faire évoluer dans notre projet, nous pousser dans nos retranchements. Et puis, progressivement, on a mis en place nos projets et on a obtenu la fameuse subvention Ecofort dont on parle beaucoup ici à Brud'aide. Nous avons pu l'obtenir, ce qui nous a complètement débloqué puisque nous n'avions pas ou très peu de moyens et que on a beau vouloir, on ne peut pas démarrer s'il n'y a pas de finances. Et donc ça nous a permis de lancer un premier projet. C'est un peu comme une toile d'araignée, c'est bien tissé, les liens sont faits, c'est vrai que les permanents sont toujours à nous rapporter l'information que l'on recherche. Il y a besoin, on a besoin de l'aide de gens, j'allais dire, neutres. Et je pense que là, on a des gens qui sont neutres, ils n'ont pas d'intérêt. Ce qui nous réunit tous, c'est vraiment la volonté de partager nos expériences et d'échanger pour que, justement, notre pensée individuelle se transforme en pensée collective.